On refait la semaine économique avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Cette semaine a une fois de plus été marquée par les banques centrales qui, on a l'impression, sifflent la fin de la récré. Effectivement, on a eu deux banques centrales importantes, la Fed et la BCE. Et dans les deux cas, je dirais, on a plutôt des raisons de s'inquiéter si on compte sur la politique monétaire accommodante pour soutenir les actions. Enfin, en clair, ce qu'on voit, c'est que à la Fed, il y a des discussions assez importantes sur le fait qu'il y a une forme d'incompréhension. On a un chômage qui est très très faible et pourtant pas de hausse de salaire, pas de reprise de l'inflation. Alors qu'on a des statistiques économiques plutôt encore solides quand même, alors qu'on a des marchés qui sont hauts, est-ce qu'il faut du coup resserrer la politique monétaire ou au contraire, tant que l'inflation n'est pas là, je dirais la garder accommodante. Donc des discussions assez importantes et qui jettent un petit peu le trouble aujourd'hui sur les marchés. Et puis ce qui, je dirais, a influé le plus, ça a été plutôt la BCE, puisque je dirais que la Fed est de toutes les façons dans un mode de resserrement monétaire. La BCE, dans ces minutes, a montré qu'il y avait une discussion quand même sur un resserrement supplémentaire, ou en tout cas, enfin, je dirais dans son discours, de dire finalement, on n'ajouterait pas, si jamais les statistiques économiques étaient mauvaises, on n'ajouterait pas au quantitative easing, aux achats obligataires qu'il y a aujourd'hui. Donc je dirais potentiellement un changement encore incrémental, encore un petit peu de resserrement de la part de la BCE, et ça inquiétait les marchés. Ça inquiétait, il n'en fallait pas plus. Bon, on voyait d'ailleurs les marchés un petit peu bloqués depuis quelques semaines maintenant, sur un espèce de range, on en parle beaucoup ici en termes d'analyse technique, un espèce de plateau. Et du coup, on a abandonné quand même, ça en cumulé pas loin de 4,5% depuis 2 semaines maintenant. On empiète un peu sur cette belle performance qu'on avait eue au premier semestre. Du coup, qu'est-ce qu'on va surveiller là, Frédéric? Quels vont être les éléments pour ce deuxième trimestre qui vont compter? Je crois qu'encore une fois, une des raisons, il y avait deux raisons pour lesquelles on pouvait acheter des actions. La croissance bénéficiaire, parce que les statistiques économiques sont bonnes. Ça, a priori, c'est encore là. Donc, il y a un léger ralentissement aux États-Unis, mais tout porte à croire que ce ralentissement est temporaire, dû essentiellement à un ralentissement de la consommation, hausse des prix du pétrole, hausse des prix à la pompe. Quelque chose d'un petit peu plus inquiétant aux États-Unis quand même, c'est la non-reprise de l'investissement. On pouvait s'attendre à des statistiques un petit peu meilleures pour ce qui concerne l'investissement. Peut-être que, effectivement, la lenteur ou peut-être l'impossibilité qu'a l'administration américaine à apporter des réponses aux questions fiscales, eh bien, fait que les entreprises repoussent leurs investissements, et ça peut coûter un petit peu quand même à la croissance bénéficiaire aux États-Unis. Bon, mais ça reste quand même marginal. La vraie inquiétude aujourd'hui, c'est que le deuxième soutien du marché est en train de s'effondrer. C'est les politiques ultra accommodantes de la Fed et puis de la BCE. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir suivre. Ouais. Est-ce que finalement la Fed va, je pense que c'est vraiment aujourd'hui la grande question est là, est-ce que la Banque centrale américaine va suivre les chiffres d'inflation ou est-ce qu'elle va plutôt suivre les chiffres de croissance? Et je crois qu'ils en débattent. On n'est pas totalement certain du résultat. Ça sera le point, je crois, important à suivre au moins dans les prochaines semaines. Justement, le calendrier, ça sera quoi? Début septembre maintenant, les annonces? Alors, effectivement, donc voilà, trêve estivale. Nous, on pense que la Fed devrait attendre avant de remonter ses taux. Elle devrait attendre aussi avant d'entamer ce qu'on appelle la réduction de son bilan. Vous savez qu'elle a acheté beaucoup d'obligations. Elle continue de réinvestir les tombées de coupons et de principales. Donc la discussion aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle ne va pas réinvestir? Nous, on pense que ça va commencer un petit peu plus tard parce que aujourd'hui, effectivement, les chiffres d'inflation restent tout à fait modérés. Donc, ça va être des discours pour nous plutôt en septembre qui prépareront cette réduction du bilan. Et pour la BCE, ça sera pour nous un peu la même chose, c'est-à-dire que dès septembre, on discutera non pas évidemment de la réduction du bilan, mais plutôt d'un moindre accroissement, d'un moindre achat des obligations. Donc, discours, je dirais, en septembre et pour une préparation d'actes véritables en 2018. Mais il est vrai que le marché commence à se dire, attention, la réduction du bilan de la Fed, et c'est vrai que la Fed en a parlé, pourrait être au dernier trimestre et pas attendre 2018. Donc voilà, c'est clairement la question aujourd'hui qui se pose. Et pendant ce temps, n'oublions pas, on a une banque centrale japonaise
qui voient les taux monter, qui donc achètent massivement des obligations. Et ça pourrait en revanche bénéficier aux actions japonaises. Bon, voilà, donc peut-être le Japon qui pourrait tirer son épingle du jeu dans ce contexte troublé. Parmi les autres grands thèmes de cette semaine, on a eu pas mal de statistiques, c'est toujours plutôt bon, plutôt bien orienté. Ça reste bien orienté. On a eu quand même un chiffre du chômage qui a été un petit peu décevant, l'ADP, mais ça reste quand même un chiffre assez fort. On aura donc le chiffre du chômage tout à l'heure. Là, on s'attend quand même à un chiffre très très probablement au-dessus des 120-130 000, donc qui amène soit une stabilisation, soit une réduction du taux de chômage. Ce qui va être suivi, je dirais, et qui pose question aujourd'hui, ça va être les hausses de salaire. C'est-à-dire qu'on a effectivement ces hausses de salaire qui sont décevantes. Est-ce qu'elles vont demeurer décevantes? Je signale quand même que quand on regarde l'indicateur, par exemple, de la Fed d'Atlanta, qui est l'indicateur qui ne prend pas la moyenne des salaires, mais qui prend chaque personne et qui regarde la hausse de son salaire, elle est quand même très supérieure à 3%. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2,5 au global? Parce qu'il y a des gens souvent qui prennent leur retraite sur des salaires élevés et des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ça fait un petit peu baisser la moyenne. Donc n'oublions pas quand même qu'il y a des hausses de salaire aux États-Unis, mais en tout cas pas suffisamment pour une reprise de l'inflation. Puis ce qu'on va suivre, c'est dans les jours prochains, c'est le G20. Là, ça va être, je crois que l'Europe voulait discuter probablement climat. Les États-Unis voulaient discuter commerce international. Et finalement, ce qui risque fort d'être discuté, c'est les problèmes que posent les essais balistiques de la Corée du Nord. Et là-dessus, effectivement, il faudra attendre des conclusions. On pourrait avoir des déclarations sur ce sujet-là. Manifestement, Donald Trump n'est pas très content, finalement, d'un certain manque de pression que la Chine fait peser sur la Corée du Nord. Et ça, ce sera probablement très clairement discuté. Voilà, et les présidents Trump et Macron pourront en discuter également dans une semaine, à l'occasion du 14 juillet, puisque, voilà, surprise, mais en tout cas, l'invitation a été acceptée. Dernière chose, justement, Frédéric, on dit que les États-Unis sont en haut de cycle, en fin de cycle. En tout cas, le cycle est exceptionnellement long. Est-ce que, justement, le fait qu'on ait une croissance comme ça, finalement, assez faible, ou un rebond relativement faible, fait que, du coup, la reprise du cycle, ou le cycle dure plus longtemps? Oui, je pense qu'on dit souvent qu'un cycle ne meurt pas de vieillesse, mais il meurt de surchauffe. À un moment donné, le cycle est tellement mature que l'inflation reprend et que la Banque centrale est obligée de resserrer sa politique monétaire. Donc ça peut être la fin d'un cycle. Une deuxième possibilité, c'est effectivement que financièrement, ça devienne trop tendu. Et c'est un peu ce que craignent certaines personnes à la Fed, notamment avec des crédits aux consommateurs qui ont fortement augmenté ces dernières années, par exemple dans l'automobile. Nous, on pense que effectivement, du côté du crédit, on est très très loin de la surchauffe. L'inflation est encore relativement faible, donc la Fed va pouvoir monter très graduellement ses taux et resserrer graduellement sa politique monétaire. On va avoir une reprise des investissements. Alors, il faudra que les républicains se mettent d'accord sur la fiscalité, mais là, on devrait commencer à avoir les premiers compromis probablement au cours du deuxième semestre. Il faudra que les républicains se mettent d'accord sur des réformes avant les élections mi-terme, qui sont déjà là quasiment, 2018. Donc, on devrait avoir quand même un début de plan fiscal, donc une reprise d'investissement, et ça prolongera encore probablement le cycle américain. C'est pas fini. Bon, on suivra ça évidemment toutes les 3 semaines avec vous pour cette séquence. On refait la semaine. Merci Frédéric. Merci. À très bientôt, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.